remplacement du carburateur double corps. Débrancher la batterie. Défaire le manchon du boîtier de filtre à air. Désaccoupler la durite d'essence. Débrancher le câble de starter. Débrancher le câble d'accélérateur en ôtant le clip d'arrêt. Déposer le ressort de rappel d'accélérateur et décrochez-le du carburateur. Déposez les 4 écrous de fixation du carburateur à l'aide d'une clé de 12. Dégagez le support de câble d'accélérateur. Vous pouvez maintenant sortir votre carburateur. Déposez l'entretoise du carburateur. Nettoyez la surface de la tubulure. Prenez votre carburateur neuf. Dans la boîte du nouveau carburateur, vous allez trouver le support de câble d'accélérateur, le joint d'entretoise et votre carburateur neuf qui est accompagné également d'une petite notice. Nous vous conseillons de changer votre entretoise. Enduire les 2 faces du joint avec de la graisse. Et nous pouvons procéder au remontage de la semelle et du joint sur la pile d'admission. Remettez votre entretoise en prenant soin d'aligner l'angle droit. Remettez votre joint en prenant soin également de vérifier à ce que l'alignement de l'angle droit soit identique. Remettre en place votre carburateur neuf. Pointez les 2 écrous à l'avant de votre carburateur. Remettre en place votre support du câble d'accélérateur. Remettre en place les écrous arrière. Vous pouvez procéder au serrage des 4 écrous en étoile. Remettre en place votre câble d'accélérateur sur son support. Refixer votre câble d'accélérateur sur le volet. Remettre en place l'axe. Remettre en place le clip d'arrêt de l'axe. Remettre en place le ressort de rappel d'accélérateur. Vérifiez la tension de votre câble d'accélérateur en demandant à une autre personne d'accélérer à fond à la pédale et de vérifier au niveau du volet que vous êtes bien à fond. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez effectuer un réglage au niveau de la grave d'arrêt de la gaine du câble d'accélérateur. Avant de refixer votre câble de starter, pensez à vérifier que votre volet de starter est bien repoussé dans sa position initiale, c'est-à-dire volet ouvert. Nous pouvons procéder maintenant au réenclenchement de ce câble. En positionnant tout d'abord le câble dans le serre-câble, en le laissant libre, il faudra le régler après. Réenclencher l'arrêt de gaine. Vous pouvez déjà serrer le support d'arrêt de gaine.
Maintenant que votre câble de starter est en place, avant de procéder au serrage du serre-câble, vérifiez que votre volet de starter est en pleine ouverture. Vérifiez également que votre bouton de starter à l'intérieur du véhicule soit bien en position 0, c'est-à-dire poussé à fond vers l'avant. Procédez au serrage du serre-câble. Vérifiez le fonctionnement du câble de starter. Votre carburateur est maintenant monté. Après avoir vérifié l'état de votre durite d'essence, vous pouvez la remettre en place. Il est impératif de la bloquer avec un collier Serflex. Nous pouvons maintenant procéder au remontage du manchon de raccord du boîtier de filtre à air. Pensez à bien descendre les colliers pour qu'ils prennent bien sur le rebord du carburateur et procéder à leur serrage. Nous vous conseillons, après le remplacement d'un carburateur, de changer votre filtre à air ainsi que votre filtre à essence afin d'obtenir un réglage optimal. Votre carburateur étant en place, rebranchez votre batterie, procédez à un démarrage, vérifiez l'étanchéité alentour de votre carburateur et si nécessaire, réglez votre butée de ralenti par l'intermédiaire de cette vis. Tout est parfait, consultez votre garagiste pour le réglage de la pollution.